Que le chef de l'État a à cœur le bien-être de ses compatriotes, où qu'ils soient à travers le monde. C'est donc investi de cette mission par le président de la République lui-même que Rose Christiane Osuka-Raponda a échangé librement avec les Gabonais sur les attentes et les préoccupations qui sont les leurs sur le sol américain, en dépit des divergences politiques. Le président de la République me charge de vous dire, que tout Gabonais qui demande un passeport l'obtiendra. Le président de la République me charge de vous dire, tout Gabonais qui sollicite, renouveler ou obtenir un passeport va l'obtenir. De même, il me demande de vous assurer, le président de la République me demande de vous assurer et de vous rassurer que tout Gabonais vivant aux États-Unis d'Amérique est libre. Tout Gabonais vivant aux États-Unis d'Amérique est libre de venir au Gabon, de rentrer au Gabon, son pays, comme il le veut, quand il le veut. Immédiat du chef de l'État par rapport à cette préoccupation que vous aviez en vous disant que vous êtes sur une liste noire, vous serez peut-être arrêté. Il m'a demandé de vous rassurer et de vous assurer. L'obtention des passeports ou l'entrée au Gabon, il n'y a pas de problème. C'est ainsi que l'ambassadeur Nelson Wilson a repris la délivrance de la carte consulaire. Si ce n'est pas le cas, il faut que vous le dites là, parce que le chef de l'État a donné des instructions fermes. Nous sommes là, entre Gabonais. Le chef de l'État m'a mandaté, en marge de la mission qu'il m'a confiée au Conseil exécutif des Nations Unies mardi, il m'a demandé de vous rencontrer. Si cette délivrance, la carte consulaire, n'est pas encore faite, il faut que vous le dites là maintenant. Et l'instruction sera donnée à l'ambassadeur, mais il nous a rassuré que cette démarche a déjà reprise. La communauté gabonaise aux États-Unis est confrontée à des difficultés de plusieurs ordres. Sur le plan consulaire, avec la délivrance et le renouvellement des passeports. Sur le plan social, c'est la perspective de retour au Gabon qui requiert une insertion professionnelle et l'accès au logement. Le soutien de l'État aux initiatives privées, les étudiants non boursiers et ceux en situation de précarité. Tous ces sujets sont pris en considération, en témoigne la présence des directeurs généraux des services concernés par les différentes problématiques des Gabonais afin d'apporter des solutions efficaces et rapides. La diaspora, dans sa diversité que nous avons pu remarquer ce soir, peut donc jouer et doit jouer un rôle clé dans l'amélioration de la productivité globale du Gabon. Pour ce faire, certains leviers, comme les transferts financiers personnels vers le Gabon, et l'accès aux mécanismes de financement de projets doivent être redynamisés. Il convient également, comme vous l'avez indiqué, d'ajouter au réseau traditionnel d'interaction un forum et l'année de la diaspora. De tels espaces permettront de concilier les offres de la diaspora avec les besoins réels de développement au Gabon. Le dialogue entre le vice-président de la République et la diaspora gabonaise était empreinte de tolérance et de paix. Au nom du chef de l'État, l'envoyé spécial du président de la République auprès de ses compatriotes a rassuré ces derniers sur sa volonté de rassembler les fils et les filles du Gabon afin de construire ensemble notre pays. Les Gabonais vivant aux États-Unis sont libres de rentrer au Gabon lorsqu'ils le souhaitent. Il n'existe aucune liste noire.